En revanche, dans la troisième circonscription, détenue depuis 5 ans par La République En Marche, le candidat du président de la République est éliminé dès le premier tour. Et ce sera donc là un duel inédit entre la gauche et l'extrême droite. L'ancienne gilet jaune, Nathalie Culeil, a créé la surprise hier soir. Non seulement elle frôle les 40% à Prades, la ville de Jean Castex, mais en prenant la deuxième place dans cette circonscription, elle élimine le candidat de Renaissance. Avec 27,3%, elle talonne même la candidate du RN. J'arrive pas à avoir une grande satisfaction vu des résultats du Rassemblement national et encore une fois de l'abstention. On ne peut pas pavoiser non plus, donc il va falloir mobiliser massivement les électeurs pour faire un front républicain, parce que c'est la démocratie quand même qui est en danger. Déjà candidate en 2017, Sandrine Dogorsuch améliore son score de 9 points en 5 ans. L'adjointe de Louis Alliot à Perpignan progresse partout dans cette circonscription. Depuis 2017, je suis sur le terrain. Même depuis 2015, par rapport au canton de la Vallée de la Tête. Donc je suis une femme d'expérience. Et puis en étant aussi adjoint au maire, je sais traiter mes dossiers, surtout au niveau des affaires sociales. Donc je pense qu'au niveau du deuxième tour, je suis sûre de ma victoire. C'est en découvrant le score de communes périurbaines comme Le Soleil que Pierre Bataille, le candidat d'Ensemble Renaissance, a compris qu'il allait perdre. Dans ces villes qui auraient dû lui être favorables, il est souvent devancé. Alors entre le RN et la NUPES, Pierre Bataille ne choisira pas au second tour. Moi je vais donner mes consignes de vote, en tout cas celles pour lesquelles je vais voter. Au second tour, je voterai blanc. J'ai mes convictions. Aujourd'hui, je ne peux me résigner à l'un ou à l'autre, donc ce sera vote blanc. Dans cette circonscription, Marine Le Pen avait obtenu plus de 54% au second tour de la présidentielle. La nouvelle union de la gauche a réussi sa percée dans le département. Comme on vient de le voir, elle est qualifiée dans la troisième circonscription. Partout ailleurs, elle échoue de très peu. Chloé Fabre. Une ambiance de victoire dans les QG de la NUPES hier soir. Éliminés mais pas passés loin, les candidats sont plutôt satisfaits. La dynamique s'est créée. Après, peut-être qu'il manque un petit peu quelques pourcentages, mais c'est quand même porteur d'espoir. On sait qu'on peut y arriver, on le voit au niveau national, cette dynamique est là. Et ça fait du bien. Et donc, même si on est très déçus sur la quatrième, ça nous fait du bien de voir que ça marche. Un élan qui n'aura pas vraiment la possibilité de se traduire dans les urnes au second tour dans le département, puisque la NUPES est éliminée de 3 des 4 circonscriptions. Dans la quatrième, la faute, entre autres, à la candidature du dissident du Parti socialiste, Alexandre Reynal. S'il y avait une vraie volonté d'union de la gauche, il fallait laisser une circo au Parti socialiste. Pas forcément la 4, une des 4 circos au Parti socialiste. Ces comptes se régleront certainement au prochain congrès du Parti socialiste. Pour l'heure, les candidats malheureux se tournent vers le second tour. J'espère qu'au niveau national, la dynamique pour la NUPES va se poursuivre et que nous arriverons à imposer à Emmanuel Macron une cohabitation de gauche et de l'écologie. Vive la France! Verdict dimanche prochain pour savoir si, comme le SAP, l'essai peut être transformé. Dans 3 circonscriptions sur 4, nous aurons donc à nouveau des duels Rassemblement national contre Renaissance dimanche prochain. Dans la première, c'est l'adjointe au maire de Perpignan, Sophie Blanc, qui est arrivée en tête. Qualifiée de justesse devant le candidat de la gauche, le député sortant Romain Gros est néanmoins en ballottage plutôt favorable. Dans la seconde, détenue depuis 2017 par le Rassemblement national, c'est la candidate de ce mouvement qui est en ballottage favorable. Elle a devancé nettement tous ses adversaires. Très ouvert, le duel de la 4e circonscription. La candidate du RN menace sérieusement le député sortant de Renaissance. Par rapport à 2017, le rapport de force entre les deux